Garçon dit à la juge. Vous êtes ma mère. Silence dans la salle d'audience Paris, palais de justice. Une salle comble, des visages figés, des regards tendus. Une juge, froide, implacable, respectée de tous, s'apprête à rendre son verdict dans une affaire d'adoption des plus ordinaires. Mais en une fraction de seconde, tout bascule. Un enfant se lève, son regard planté dans le sien, et prononce 5 mots qui glacent l'assemblée. Le silence devient assourdissant. Le cœur de la juge s'arrête. Une vérité qu'elle n'était pas prête à entendre. Une révélation qui va changer sa vie à jamais. Mensonge, trahison, secrets enfouis. Elle croyait tout contrôler. Elle se trompait. Que se cache-t-il derrière ce moment d'une intensité inouïe? Découvrez cette histoire incroyable jusqu'à la fin. Abonnez-vous, laissez un like et dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. La salle d'audience du palais de justice de Paris était comble. L'atmosphère pesait comme un ciel orageux prêt à crever d'un instant à l'autre. Les murs en pierre grise semblaient eux-mêmes écrasés sous la tension ambiante. Derrière son pupitre, la juge Camille Moreau feuilletait les dossiers avec la rigueur d'une horloger. Son regard froid et perçant balayait les pages, ignorant la chaleur oppressante de l'audience bondée. Elle était connue pour sa poigne de fer, son impartialité inébranlable, et cette absence d'émotion qui la rendait presque intimidante. Un simple cas d'adoption, une audience banale, un dossier bien ficelé. Devant elle, un couple distingué, Édouard et Isabelle Moncler, fortunés, respectés, parfaits en apparence. Ils cherchaient à adopter le jeune Hugo, un garçon de 10 ans, frêle, assis sagement sur le banc des témoins. Ses jambes fines balancèrent légèrement dans le vide, signe d'une nervosité contenue. Camille inspira profondément et leva enfin les yeux vers l'enfant. Ce fut un choc si puissant qu'elle sentit une vague de frissons la traverser. Ses yeux étaient les siens. Un malaise indéfinissable s'installa en elle, mais elle le chassa d'un battement de cils. Elle ne pouvait pas se laisser distraire par une simple ressemblance. Il n'y avait aucune place pour le doute dans sa salle d'audience. Monsieur et Madame Moncler, êtes-vous pleinement conscients des responsabilités que requiert l'adoption d'un enfant ayant grandi en foyer? Absolument, Madame la juge, répondit Isabelle avec une voix douce, calculée. Nous avons suivi toutes les démarches avec sérieux et sommes impatients d'offrir à Hugo un foyer stable et aimant. Un silence solennel s'abattit sur la pièce. Camille hocha légèrement la tête et se tourna vers l'enfant. Hugo, tu as conscience que cette adoption est définitive, que cela signifie une nouvelle vie, une nouvelle famille? L'enfant ne répondit pas tout de suite. Il fixa la juge d'un regard étrange, presque douloureux, un regard qui semblait fouiller au plus profond d'elle-même. Puis, avec une voix hésitante, il prononça ces mots qui glacèrent à l'assemblée entière. « Vous êtes ma mère ». Le silence fut immédiat, absolu, comme si le temps lui-même s'était figé. On aurait pu entendre une plume tomber sur le parquet ancien du tribunal. Les Moncler, stupéfaits, échangèrent un regard. L'avocat du couple se redressa brusquement, prêt à contester. Des murmures effarés s'élevèrent dans la salle. Mais Camille était pétrifiée. Son cœur, ce cœur qu'elle croyait de pierre, explosa dans sa poitrine. Une chaleur insoutenable lui monta aux tempes. Ses doigts, si habitués à tenir le marteau de la justice, tremblèrent imperceptiblement. Elle ne comprenait pas. Ce n'était pas possible. Elle n'avait jamais eu d'enfant, jamais été enceinte, jamais donné naissance. Et pourtant, Hugo la regardait avec cette certitude absolue, une certitude qui s'infiltrait en elle comme un poison lent et vicieux. Elle aurait voulu parler, contester, remettre l'enfant à sa place, mais aucun mot ne lui vint. Son propre souffle semblait lui manquer. « Hugo, ce que tu dis, commença-t-elle, la voix légèrement brisée. « C'est la vérité, Madame la juge, insista l'enfant. Plus fort cette fois. Vous êtes ma mère. » Une vague de murmures plus forte éclata dans l'assemblée, des chuchotements horrifiés. Des exclamations étouffées. Quelque part, un journaliste griffonna fébrilement sur son carnet. L'avocat des Moncler tapa du poing sur la table. « Objection. Cet enfant est clairement perturbé. Madame la juge, cette allégation est absurde. » Camille, d'ordinaire implacable face au tumulte d'un tribunal, ne réagit pas. Son regard restait rivé sur Hugo, incapable de détacher ses yeux des siens. Son cœur lui hurlait quelque chose qu'elle n'était pas prête à entendre. Sa raison luttait pour ne pas sombrer dans l'abîme du doute. Et pourtant, au fond d'elle-même, une certitude naissante la terrifiait plus que tout. Et si c'était vrai, le fracas du marteau sur le bois ramena tout le monde à la réalité. La juge Moreau, les mâchoires crispées, déclara d'une voix sèche « Silence dans la salle !» Mais la tempête dans sa tête ne se taisait pas. Elle s'éclaircit la gorge et fixa Hugo avec froideur, comme pour dissiper cette étrange émotion qui lui rongeait le ventre. « Je vais ignorer cette déclaration, dit-elle enfin. Ce tribunal n'est pas l'endroit pour ce genre d'affirmation. » Mais même en prononçant ces mots, elle sentait son cœur tambouriner contre sa cage thoracique. À la sortie de l'audience, Camille marcha droit vers son bureau, s'y enferma et inspira profondément. Elle savait qu'elle ne pourrait pas ignorer cette déclaration. Elle devait comprendre. Son téléphone vibra, un numéro inconnu. Elle hésita une seconde avant de décrocher. Qui est-ce? Un silence, puis une voix rauque, tremblante. « Il est temps que vous sachiez la vérité. Allez voir votre père. » Son souffle se coupa. Elle se redressa brusquement. Qui était cette personne? Pourquoi cette injonction soudaine? Et surtout, que savait son père? Les doigts crispés sur son téléphone,
Camille resta un instant immobile, comme si le temps s'était suspendu. La voix anonyme résonnait encore dans son esprit. Aller voir son père, cet homme qu'elle n'avait pas vu depuis des mois, peut-être des années. Elle se leva brusquement, enfila son manteau et sortit de son bureau en ignorant les regards curieux des greffiers. Sa voiture fendit les rues de Paris sous un ciel de plomb. Chaque feu rouge lui semblait une éternité. L'angoisse lui serrait la gorge. Elle devait savoir. Arrivée devant l'imposante demeure familiale, un vestige du prestige des Moreau, elle inspira profondément avant de frapper à la porte. Un majordome lui ouvrit, surpris de la voir. « Madame Moreau, monsieur vous attend dans le bureau. » Comme s'il savait qu'elle viendrait. Elle pénétra dans le grand hall, la tension montant à chaque pas. La porte du bureau était entr'ouverte. Elle la poussa lentement et découvrit son père, debout, un verre de cognac à la main, le regard sombre. « Je me doutais que tu viendrais, Camille, » murmura-t-il en posant son verre. Elle s'approcha, les bras croisés, la mâchoire serrée. « Dis-moi la vérité, papa. Qui est Hugo ?» Un silence glacial. Puis, enfin, il murmura « Ton fils ». Camille sentit le monde s'effondrer sous ses pieds. Son père la regardait avec une expression indéchiffrable, un mélange de culpabilité et de froide détermination. « Comment ça, mon fils ?» souffla-t-elle, sa voix à peine audible. Il posa son verre de cognac sur son bureau en acajou, laissant échapper un long soupir. « Je voulais te protéger, Camille. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. » La rage monta en elle, brute, incontrôlable. « Me protéger ?» s'écria-t-elle. « En me cachant que j'ai un fils, en m'arrachant une partie de moi sans que je le sache ?» Son père resta silencieux, le regard fuyant. Camille s'avança, les poings serrés. « Dis-moi tout maintenant. » Un silence pesant s'étira avant qu'il ne prenne une inspiration tremblante. « Tu étais jeune. Très jeune. À l'époque, tu étais en dernière année de droit. Tu avais des rêves, un avenir brillant. Et puis, il y a eu cet accident. » Camille fronça les sourcils. « Quel accident ? Tu étais enceinte, Camille. Mais après un grave accident de voiture, tu es restée dans le coma plusieurs semaines. Quand tu t'es réveillée, tu ne te souvenais plus de cette grossesse. » Son cœur rata un battement. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Son père détourna le regard, le visage figé. « Nous avons pris une décision. Une décision qui semblait être la meilleure à ce moment-là. Hugo a été placé sous une autre identité. On t'a dit que tu avais perdu l'enfant à la naissance. » Les jambes de Camille flanchèrent. Elle s'agrippa au dossier d'une chaise pour ne pas tomber. « Tu m'as menti, toute ma vie. » Son père n'eut pas le courage de la contredire. Elle sentit une douleur écrasante l'envahir. Un mélange d'incompréhension, de colère, de tristesse. Hugo, son fils, et elle ne l'avait su que maintenant. Sa respiration se fit saccader. Il fallait qu'elle parte, qu'elle respire, qu'elle pense. Mais une chose était claire désormais, elle allait récupérer son fils, coûte que coûte. Le souffle court, Camille quitta précipitamment la maison familiale. Son père venait de lâcher une bombe qu'elle n'était pas prête à encaisser. Hugo était bien son fils. Un mensonge, dissimulé pendant 10 ans, tissé dans l'ombre d'une trahison familiale. Dans la froideur de la nuit parisienne, elle erra dans les rues, l'esprit en ébullition. Comment avait-elle pu ne pas se souvenir? Comment son père avait-il osé lui voler une partie d'elle-même? Elle n'avait plus le choix. Elle devait savoir, comprendre chaque détail de cette conspiration. Son premier arrêt fut l'hôpital où, selon les dires de son père, elle aurait accouché avant de tomber dans le coma. Elle pénétra dans l'aile des archives, son badge de magistrate lui ouvrant les portes avec une facilité inquiétante. Les dossiers poussiéreux renfermaient des secrets oubliés. Elle parcourut les pages avec fébrilité, jusqu'à ce qu'un nom attire son attention, Bébé Moreau, acte de naissance supprimé. Ses mains tremblèrent. Ils avaient effacé son existence, fait disparaître son propre enfant. Mais il y avait un autre nom associé à son dossier, Dr Lucien Fèvre, un médecin à la retraite, autrefois directeur du service néonatal. Camille serra les poings. Elle allait le retrouver, lui arracher la vérité. À cet instant, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Elle décrocha. « Vous devriez arrêter vos recherches, madame la juge », murmura une voix rauque. « Certaines vérités ne méritent pas d'être révélées. » Un frisson glacial parcourut son échine. Elle était surveillée. Le lendemain matin, Camille se réveilla après une nuit agitée, hantée par les révélations de son père et les menaces anonymes. Son instinct lui dictait de ne faire confiance à personne, mais elle savait qu'elle devait continuer son enquête. Elle se rendit chez le docteur Lucien Fèvre, un homme au passé trouble, autrefois responsable du service néonatal où elle avait supposément perdu son enfant. Son cabinet, situé dans une rue discrète du 7e arrondissement, semblait déserté, comme si l'homme avait disparu. Elle frappa à la porte, insista. Un voisin l'interpella. « Vous cherchez le docteur ? Il est parti précipitamment il y a 2 jours. Des hommes en costume sont venus le voir. Et depuis, plus de nouvelles. » Un frisson lui parcourut l'échine. Quelqu'un effaçait les traces. Déterminée, elle fouilla dans les archives numériques de l'hôpital et découvrit une anomalie. Les registres de naissance de la nuit où elle avait accouché avaient été modifiés. Un nom, un seul, ressortait avec insistance. Hugo Moreau. Elle sentit son souffle se couper. Hugo avait bien existé sous son vrai nom, avant d'être effacé. Un nouveau message anonyme apparut sur son téléphone. « Arrêtez, avant qu'il ne soit trop tard. » Mais pour Camille, il était déjà trop tard pour faire marche arrière. Elle devait retrouver Hugo avant que d'autres ne le lui enlèvent à nouveau. Camille savait qu'elle était surveillée. La note anonyme, les disparitions étranges, l'effacement des dossiers, tout pointait vers une organisation puissante
qui voulait la réduire au silence. Mais elle refusait d'abandonner. Hugo était son fils, et elle ne reculerait devant rien pour le protéger. Elle se rendit au commissariat central de Paris pour rencontrer un vieil ami, le commissaire Antoine Lambert, un homme loyal et désillusionné par des années passées à lutter contre un système gangrené par la corruption. « Camille, si ce que tu dis est vrai, tu es en danger. Ce genre de dossier ne disparaît pas par hasard. Quelqu'un de très haut placé a voulu effacer toute trace de ton fils. Je dois savoir qui, Antoine, et surtout pourquoi. » Il soupira, tira une cigarette de son paquet et la fit rouler entre ses doigts avant de l'allumer. « J'ai une piste. Un certain docteur Lucien Fèvre. C'était lui le chef du service néonatal à l'époque de ta prétendue fausse couche. Officiellement, il a pris sa retraite il y a des années. Mais officieusement, il a fui en Suisse. » Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Comment je peux le trouver? J'ai un contact qui peut t'aider. Mais fais attention, Camille. Il t'observe. » Cette nuit-là, alors qu'elle travaillait sur son dossier dans son appartement, une ombre se glissa devant sa fenêtre. Elle sentit une présence, une tension électrique dans l'air. Son téléphone vibra. Un message s'afficha. « Arrête immédiatement. Tu ne sais pas ce que tu es en train de réveiller. » Son cœur accéléra. Elle prit une profonde inspiration. Elle n'arrêterait pas. Elle était prête à risquer sa vie, parce qu'elle savait que, quelque part, Hugo était en danger. Les heures qui suivirent furent un tourbillon de tension et de doute. Camille avait passé la nuit à examiner chaque détail, chaque archive, chaque fragment de souvenir qu'elle pouvait rassembler. Mais plus elle creusait, plus elle réalisait qu'elle était prise dans une toile bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginée. Le lendemain, elle reçut un message cryptique. « Ne cherche pas plus loin, ou tu le regretteras. » Elle se mordit la lèvre. Ce n'était pas une menace. C'était un avertissement. Mais qui essayait de la dissuader? Elle se rendit au dernier endroit où elle savait qu'elle pourrait trouver des réponses. Un ancien orphelinat de la banlieue de Paris. C'était là que Hugo avait passé les premières années de sa vie. Un bâtiment austère, aux murs gris et aux fenêtres crasseuses, où les souvenirs d'enfants oubliés semblaient hanter chaque couloir. Une femme âgée lui ouvrit la porte, le regard méfiant. « Je cherche des informations sur un enfant nommé Hugo. Né il y a 10 ans, dit Camille d'une voix déterminée. La femme sembla hésiter, puis fit signe à Camille de la suivre dans une petite pièce éclairée par une ampoule vacillante. « Vous ne devriez pas être ici, » murmura-t-elle en tirant un dossier poussiéreux d'une armoire. « Mais si vous voulez la vérité, préparez-vous à l'entendre. » Camille ouvrit le dossier d'une main tremblante. Son cœur battait à tout rompre. Puis, elle lut ces mots qui la glacèrent jusqu'aux os. Nom de naissance, Hugo Moreau. Mère biologique, Camille Moreau. Son souffle se coupa. C'était impossible. Pourtant, noir sur blanc, la vérité qu'elle redoutait tant était là. Avant qu'elle ne puisse réagir, la femme sursauta en regardant par la fenêtre. « Ils sont là !» chuchota-t-elle avec panique. « Vous devez partir, maintenant !» Camille sentit une vague de peur l'envahir. Elle referma précipitamment le dossier et se leva d'un bond. Derrière la vitre, une voiture noire aux vitres teintées était garée. Moteur allumé. Elle avait franchi une ligne. Et désormais, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Camille s'engouffra dans les rues sombres de Paris, le dossier serré contre sa poitrine. Son souffle était court. Son esprit en alerte, elle savait qu'elle était suivie. La voiture noire qu'elle avait repérée devant l'orphelinat la poursuivait. Discrète mais insistante. Elle accéléra le pas, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Trop dangereux. Elle fit un détour vers un café bondé, entra et s'installa à une table au fond, loin des regards. Elle ouvrit son dossier avec précaution. Les preuves étaient là, irréfutables. Hugo était bien son fils. Son téléphone vibra. Un nouveau message. « Vous jouez avec le feu. Arrêtez maintenant. » Elle releva la tête, scannant la pièce. Qui l'observait? La peur se transforma en rage. Elle ne pouvait plus reculer. Elle envoya un message à Antoine Lambert. « J'ai des preuves. Je dois te voir. Maintenant. » Quelques minutes plus tard, Antoine la rejoignit, le regard soucieux. « Camille, » murmura-t-il en s'asseyant. « Tu es en danger. Ce n'est plus une enquête. C'est une chasse. » Elle lui tendit le dossier. Il le feuilleta rapidement, son visage se fermant à mesure qu'il comprenait l'ampleur de la situation. « Qui veut cacher tout ça ?» demanda-t-elle. Antoine hésita, puis lâcha. « Des gens très puissants. Ceux qui contrôlent ce genre d'adoption clandestine. Ce n'est pas qu'une simple affaire de vol d'enfants, c'est un système entier. » Un frisson lui parcourut l'échine. « Que fait-on » Il la fixa un instant, puis déclara d'une voix grave. « On expose la vérité. Mais il faut être prêt à tout. » Le vent sifflait dans les ruelles de Paris, alors que Camille et Antoine se réfugièrent dans un entrepôt abandonné du quartier de Belleville. La tension était palpable. Antoine scrutait le périmètre, vérifiant qu'il n'avait pas été suivi. Camille, elle, avait le dossier entre les mains, ses doigts crispés sur la couverture. « On n'a plus de temps », souffla Antoine. « S'ils savent qu'on détient ces preuves, ils vont essayer de nous arrêter, ou pire. » Camille hocha la tête, le regard fixé sur les documents devant elle. Des noms, des dates, des transactions sordides, un réseau d'adoption clandestine, orchestré par des figures influentes du gouvernement et de l'élite parisienne. Hugo est en danger.
murmura-t-elle. « Il pourrait essayer de le faire disparaître encore une fois. » Un bruit sourd retentit à l'extérieur. Antoine bondit vers la porte, arme en main. « Ils nous ont trouvés, » chuchota-t-il. Camille sentit son cœur s'emballer. Elle attrapa son téléphone et envoya un message rapide à un journaliste de confiance. « J'ai une histoire. C'est plus gros que tout ce que vous avez jamais vu. Si quelque chose m'arrive, publiez tout. » La porte explosa sous un coup de bélier. Des hommes en noir envahirent la pièce, leur regard froid et calculé. Antoine tira un coup de feu, touchant l'un d'eux, mais ils étaient trop nombreux. Camille recula, son dos contre le mur. Un homme massif s'approcha, saisissant son bras avec une force brutale. « Vous auriez dû arrêter, Madame Moreau, » murmura-t-il avec un sourire glacial. Un coup violent la fit sombrer dans l'inconscience. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle était dans une pièce obscure, attachée à une chaise. Une silhouette s'approcha, sa voix douce mais menaçante. « Vous êtes allé trop loin, vous avez une seule chance de disparaître. Où nous nous occuperons de vous et du garçon. » Camille sentit une rage sourde monter en elle. Il pensait qu'elle abandonnerait, qu'elle trahirait son propre fils. Elle leva les yeux vers son ravisseur et murmura d'une voix glaciale. « Vous avez fait une erreur. Une énorme erreur. » Elle était prête à tout pour sauver Hugo, même si cela signifiait affronter l'impensable. La pièce était sombre, seulement éclairée par une ampoule suspendue au plafond qui diffusait une lueur blafarde. Camille était attachée à une chaise, les poignets entravés par des liens de plastique serrés. Face à elle, son ravisseur, un homme au regard impassible, la fixait en silence. « Vous auriez dû arrêter, » murmura-t-il, les mains croisées sur son torse. « Vous avez creusé trop profondément. » Camille redressa la tête, ses yeux brûlants de détermination. « Je ne vais pas arrêter. Vous pouvez me menacer, me frapper, mais rien ne me fera abandonner mon fils. » L'homme esquissa un sourire froid. « Vous avez du cran, juge Moreau. Mais croyez-moi, il y a des forces en jeu qui vous dépassent. Nous protégeons quelque chose de bien plus grand que vous. » Camille sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine, mais elle se força à ne pas flancher. « Qui est nous ?» demanda-t-elle. L'homme laissa échapper un léger rire, puis s'approcha lentement. « Vous n'êtes pas en position de poser des questions. » Il fit un signe de tête, et une porte s'ouvrit derrière lui. Deux silhouettes entrèrent, et Camille sentit son souffle se couper lorsqu'elle aperçut Hugo, les mains liées, le regard empli de peur. « Maman » murmura-t-il. Le mot résonna comme une cloche dans la tête de Camille. Son cœur se brisa en 1000 morceaux, mais elle se força à rester calme. « Laissez-le partir » dit-elle d'une voix tranchante. « Il n'a rien à voir avec tout ça. » Le ravisseur secoua la tête. « Au contraire, c'est lui qui est au centre de tout. » Camille sentit la rage monter en elle. Elle n'allait pas le laisser souffrir. Elle ferma les yeux un instant, prit une profonde inspiration, et quand elle les rouvrit, il brillait d'une détermination sans faille. « Alors faites-moi une offre, parce que je vous promets que si quelque chose lui arrive, je vous traquerai jusqu'au bout du monde. » Un silence pesant s'installa. Puis, lentement, l'homme sourit. « Très bien, juge Moreau. Voyons jusqu'où vous êtes prête à aller pour sauver votre fils. » L'air était lourd, chargé d'une tension presque insupportable. Camille, encore attachée à sa chaise, leva lentement les yeux vers son ravisseur. Sa voix était tremblante, mais son regard restait inébranlable. « Vous pensez que vous pouvez m'effacer ?» murmura-t-elle. « Mais vous ne comprenez pas. Une mère ne disparaît jamais. » L'homme en face d'elle ricana. « Une mère ? Vraiment ? Vous avez passé votre vie à fuir cette vérité, à enterrer votre passé sous des décisions froides et calculées. » Il fit un signe de tête, et Hugo fut amené dans la pièce. Son regard apeuré traversa celui de Camille, et à cet instant, tout le reste s'effaça. Elle sentit son cœur se serrer. Elle aurait tout donné pour le prendre dans ses bras, le rassurer, lui murmurer qu'il n'était plus seul. « Nous vous offrons une sortie. Juge Moreau, » continua l'homme. « Vous disparaissez. Vous laissez cette affaire derrière vous, et le garçon sera en sécurité. » Camille prit une profonde inspiration. Elle savait ce qu'elle devait faire. « Laissez-le partir, » murmura-t-elle. « Gardez-moi si vous voulez. Mais lui, il doit vivre. » Le silence s'étira. L'homme échangea un regard avec ses complices. Puis, contre toute attente, il sourit. « Intéressant. » Avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, un bruit assourdissant retentit. La porte vola en éclats, et une équipe d'intervention de la police s'engouffra dans la pièce. « Police, ne bougez plus !» Antoine apparut derrière eux, son arme braquée sur les ravisseurs. Il attrapa Hugo et le serra contre lui. Fin de partie. Camille sentit son corps se relâcher. Hugo était en sécurité. Elle ferma les yeux, laissant enfin une larme couler le long de sa joue. Elle avait gagné, et elle n'avait jamais été aussi certaine d'être une mère. Parfois, la vie nous confronte à des vérités que nous n'étions pas prêts à entendre. Que feriez-vous si tout ce que vous croyiez savoir sur vous-même s'effondrait en une seconde? Camille a dû affronter l'impensable, lutter contre les ombres de son passé, et faire face à un choix impossible. Auriez-vous eu son courage? Dans un monde où le pouvoir et le mensonge peuvent tout effacer, une seule chose demeure inébranlable: l'amour, la vérité et la force d'une mère prête à tout pour retrouver son enfant. Cette histoire n'est pas seulement celle de Camille. C'est une histoire universelle, celle de la résilience, du combat pour la justice et de la puissance des liens du cœur. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez-la et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits bouleversants. Et surtout, dites-moi en commentaire, qu'auriez-vous fait à sa place?